Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Ah, décidément, j'ai oublié d'enlever le jingle. Tous les jours l'anniversaire de la radio. Bonsoir à tous. Oui, c'est pas l'anniversaire de la radio. Ouais, juste, on a juste oublié d'enlever le jingle depuis. J'étais persuadé de l'avoir enlevé, donc je sais pas ce qui se passe. Ouais, depuis un mois. Je sais pas pourquoi. En tout cas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avez vu, on démarre toujours à l'arrache comme d'habitude. Mais c'est du direct, c'est du vrai direct et c'est toujours un bon moment qu'on passe tous ensemble. En tout cas, on espère qu'on vous fait passer un bon moment avec autour de moi, autour de la table. Comme d'habitude, notre chère Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir tout le monde. Voilà, contente de nous retrouver. Ouais. Voilà, Ravi. puisque toi on te voit une fois par semaine. Ouais. Mais bon, Lisa aussi, puisqu'on a eu j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que voilà, du coup pas là, mais je suis contente de te retrouver. Salut Lisa. Salut. Tout le monde va se connecter comme d'habitude. Vous savez, vous êtes en train de nous écouter sur le web, vous êtes en train de nous écouter sur la FM. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour partager ce moment avec nous. Ce soir, on va vous parler. On devait avoir un invité donc pour parler du handball féminin. Apparemment, il a oublié. Ah, c'est ballot. C'est ballot, hein. C'est bête. C'est ballot. Bon, ben, tant pis, on va en parler quand même. On le fera sans lui. On aura l'agenda, bien sûr, avec Nathalie qui nous présentera un peu tout ce qui va se passer ici dans le coin. Ce que vous allez pouvoir profiter pendant le week-end qui arrive, s'il pleut pas. On vous parlera de Toscane. On ira faire un petit voyage en Toscane, à Florence. Exactement. Pas que. D'accord. Bien sûr, les infos insolites, ça c'est réservé à Lisa, je dirais, je sais qu'elle aime bien. Les films à gros budget, on va vous parler ce soir des films à gros budget et on vous parlera aussi des aliments mortels. Et puis, tu avais un petit débat l'autre fois, tu voulais aborder un petit sujet. Oui, on l'abordera ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, donc au moment on devrait y arriver, tout devrait rentrer. Merci à tous d'être avec nous. On va démarrer tout de suite par l'agenda, par Nathalie qui va nous dire un peu tout ce qui est intéressant dans le coin. Oui. Ma chère Nathalie. Pas de souci. Alors, déjà, malheureusement, ils avaient reporté la braderie qui devait avoir lieu au mois d'avril pour cause de mauvais temps. Oui. Je suis pas sûre que ce week-end soit meilleur, mais bon, il y a quand même la braderie qui a commencé ils aujourd'hui. annoncent soleil samedi, pluie dimanche. Bon, ils auront peut-être un jour de beau temps. C'est dommage, ouais, mais... Comme j'ai eu la dernière braderie quand on l'a animée, voilà. On avait eu la chance de l'animer. Et donc on avait eu beau samedi et pluie dimanche. Voilà, donc là ça a commencé aujourd'hui en fait dans les rues de Menton, donc c'est du 5 au 8 mai, donc c'est la braderie de printemps et donc elle a été reportée pour ce week-end, donc ça a commencé aujourd'hui, allez-y nombreux, il y a plein de petits stands. Alors aujourd'hui c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup j'ai fait un petit tour les stands j'y suis allée vite fait en extérieur, mais bon s'il fait beau samedi, il y a surtout des affaires à faire. Et des affaires à faire, plein d'affaires à faire. Alors, chose importante, 2 fidèles nous ont rejoints, Thomas et Mamoun. Et Moumoun. Attention. Moumoun. C'est pas Mamoun, c'est Moumoun. C'est pas la même chose. Bon, alors on leur fait un gros bisou, on leur dit merci d'être avec nous et de passer ce petit moment avec nous comme d'habitude. Et donc, la braderie, qui a commencé aujourd'hui et qui finit dimanche. Braderie, donc, pour faire des bonnes affaires. Pour faire de bonnes affaires. Samedi, j'en avais déjà parlé la dernière fois, c'est la 2e session de Danse avec T-Star qui a lieu au Casino Barrière. Donc ça commence à 20h avec les premiers cours. C'est du latino apparemment. Alors c'est bachata, salsa, kizomba et soirée dansante jusqu'à 2h du matin. Et donc c'est samedi 7 mai. Super ça. Tu peux aller danser en couple ou tout seul. Ou tout seul. C'est d'accord. latino, Est-ce qu'Alan il s'est dansé Ouais. Ouais. Franchement ouais. Il s'est dansé le latino aussi. Je sais pas, faudrait essayer. Il faut l'amener. Ouais, c'est ça. Je vais y aller. Alors, samedi au Casino Barrière. Samedi 7 et dimanche 8, il y a aussi au Palais de l'Europe le 3e salon des jeux vidéo et de société. Donc c'est 9h-19h, entrée libre et gratuite. Et c'est animé par Radio Fréquence Méditerranée. En plus. C'est génial oui. ça. Ouais. Donc, c'est nous, on y sera. Jean-Luc au platine, non. micro. C'est tout ce qui est jeux de société, jeux en bois, jeux vidéo, voilà. etc. Donc, il y aura un championnat de France de Monopoly.
en même temps. Cool. Oui, Super, ça. il va y avoir un Bien, ça. championnat de France de Monopoly qui va se dérouler là pendant ce week-end. Et il y a un mètre café donc à l'intérieur pour boire un petit rafraîchissement. Et donc, c'est un café japonais costumé. Oh, excellent. Voilà. Oui, alors qu'il y ça a s'appelle beaucoup de comment jeux ceux qui sont vidéo, costumés Ils sont des... Des Enfin, femmes, non. c'est des Non, gars- non, mais des- cette mode de se costumer en Ah, japonais. des cosplays. Ouais, des Des cosplays. cosplays, bravo. Oui. Exactement, c'est la mode, c'est le Voilà. cosplay. Donc, il y a beaucoup de jeux vidéo asiatiques. Ah oui, donc hein, forcément, avec le Japon. les mangas, etc. ouais, Donc, tout à voilà, fait. ça attire beaucoup les jeunes. De 9h à 19h, 9h-19h, Palais de l'Europe, entrée libre et gratuite. samedi et dimanche. Samedi et dimanche, donc 7 et 8, et animé par Radio Fréquence Méditerranée. Voilà. Euh, On fera des directs, on fera des lives d'ailleurs, d'interviews. Donc toujours le 7 et 8 mai, donc c'est une activité, un week-end très très chargé. Bah oui, hein. Il y a le premier championnat de France des tourneurs potiers. Ah oui, c'est vrai. Ça a l'air très sympa ça Mhm. aussi. Sur l'esplanade Francis Ouais, Palmero. sur l'esplanade de Francis Palmero et le parvis Cocteau. Il y a aussi un marché d'artisans installé au Bastion, ainsi que des visites guidées dans les différents, parce que c'est beaucoup basé sur la céramique. Oui. Et donc il y a beaucoup de visites guidées. Il y aura Alors là, des- il y a un numéro alors de ça sera téléphone que pour des ça. céramistes professionnels, Oui, donc qui vont Ah, exposer, qui vont exposer que des céramistes professionnels et pareil qui vont faire un championnat de France Ah, de c'est tourneurs potiers, c'est ça. c'est des professionnels. C'est des professionnels. Donc, pour les visites guidées, il y a un numéro de téléphone qui est le 04 89 81 52 70. Et pour finir, donc il y a... Si vous n'avez pas tout compris, vous réécoutez l'émission. par exemple. Pour la fête de la musique, cette année, la ville de Menton a fait un concept, c'est les 40 ans de la fête de la musique. Donc, ils appellent à tous les artistes qui ont envie, éventuellement, de participer à la fête de la musique. Ah, mais il faut le dire à Fanny, ça. Donc, je pense que oui, peut-être Fanny... non, je lui en ai peut-être, parlé, voilà, je lui en ai peut-être a parlé et déjà on l'a vu. diffusé sur toutes les infos qu'on Ouais. donne en fin de compte sont sur le site de la sont radio. sur le hein. site, ouais. Mais Donc, ça, c'est une bonne 3W, initiative. ouais, hein. c'est vachement bien. Alors, toutes les infos qu'on vous donne, sachez que vous allez sur le www.fmradio.fr. Alors, toutes ces infos arrivent de plusieurs sites, hein, Tout de à fait. l'Office du tourisme, de la ville de Menton, de la ville de etc., Roquebrune, ouais. voilà. Et nous, on les récupère, On bien les sûr, centre et on les après, diffuse. discute Et voilà, un on a peu, voilà. sur le site de la radio, vous avez l'agenda sur le Radio Fréquence Méditerranée, sur le www.fmradio.fr ou bien sûr sur la page principale, vous avez C'est ça. toutes ces infos. Donc il faut, c'est une fiche de candidature, donc il faut aussi envoyer un CD ou une vidéo ou un fichier permettant d'écouter 2 titres. Donc c'est envoyé avant le 21 mai pour pouvoir éventuellement participer à la fête de la musique. Donc l'adresse mail c'est fête de la musique tout en minuscule, tout en attaché 2022 @ville-menton.fr. Voilà, et il y aura une sélection de tous les candidats qui auront postulé. Ah ouais, Pour c'est participer à l'occasion cette de se fête. faire un peu Ouais, connaître. hein. je trouve ça Ouais, très sympa. ouais. Oui, c'est Belle sympa. initiative, ouais. C'est surtout, en Pour fait, moi, je marquer les pense qu'ils 40 ont, ans, c'est ils ont fait une demande pour pouvoir placer tout le monde, Ouais, c'est bien. pour que ça soit un peu cohérent, on va Et dire. puis qu'il y ait un peu de tout De style nouveauté, de musique aussi, voilà. parce que bon, Où il y a souvent que des DJ ou des groupes, ça serait donc c'est de voir des bien, chanteurs tout d'avoir des seuls, c'est chanteurs bien. aussi, ouais, c'est Exactement. sympa. Pour avoir Voilà. des danseurs, voilà. C'est quand tout la ce fête qui de la se musique passe. Le 21 juin normalement. D'accord, ok. Et donc un mois avant, maximum. Bah, la 21 fête de la mai, musique, c'est toujours le 21 juin. c'est toujours le 21 juin. Bon, cette année, ça Tu le tombe un savais jour pas de semaine. J'oublie tout le temps. Moi, je suis pas très Alors fan attends, de la musique. elle est hein. spécialisée C'est le interviews jour de l'été d'artistes normalement. et elle oublie la fête de la musique. Moi, je viens de Menton à la fête de la musique. Ça n'a jamais été incroyablement pour les Non, jeunes. c'est vrai, je reconnais. Mais il y a Voilà. toujours eu la fête de la musique. Oui, tout à fait. Allez, on Voilà. en profite pour faire un petit coucou et un bisou à tous nos auditeurs qui nous rejoignent, à Philippe Rapin, à Didoucli, à Cécilia Alessandro, à Claudine, à Fabienne, voilà, à Thomas, à tout, à Yvette Prévost, à Joe Mézi et Jeanne Philippe, je sais plus. Alors, on a plein de gens qui nous aiment, qui nous écoutent. Et on arrive quand même à faire l'exploit d'avoir aussi des gens qui nous aiment pas et qui nous Et qui espionnent. nous écoute quand même. Ouais, qui nous C'est espionnent en fin de formidable. compte, c'est Ah bah, génial. écoute, c'est Ah, mais c'est formidable. cool, je suis hyper Ouais, content. c'est cool. C'est rigolo, ouais, j'aime bien. En tout cas, voilà, avec des faux comptes, c'est génial. J'avais une petite une anecdote là-dessus Non, pas Non. une anecdote, mais une petite info à rajouter pour ce week-end, pour samedi. Il y a le Foot and Job au Ah stade oui. des Cases qui aura lieu au gymnase, donc à la salle Oui, j'ai vu polyvalente ça. parce qu'il pleut. Et vu que c'est avec la mission locale, c'est Vanessa qui s'occupe de l'événement avec Céline, c'est des collègues. Et elles Alors, vont, explique un petit peu le concept. Donc en fait, le concept, c'est de faire se rencontrer les employeurs et les jeunes au cours de tournois de foot. Donc avec vraiment des équipes, il y a un DJ sur place, il y a des remises des prix. En fait, c'est tout simplement fédérer autour du sport. Voilà, Ouais. C'est un super concept. C'est là que le jeune, il tacle son futur patron, il lui C'est- casse une jambe. Voilà, mais c'est un cadre informel, ça peut être aussi. Non, mais c'est sympa de mélanger des adultes
adultes, des jeunes et puis des futurs patrons avec ces jeunes-là. Et puis souvent, ce qu'on avait discuté dans l'émission qu'on fait Prêt à l'emploi avec la mission locale et avec son directeur, Monsieur Zia Décide, c'est que souvent tu arrives à voir dans le sport des gens qui se révèlent, c'est-à-dire que tu vois leurs traits de caractère. Si c'est des battants qui ont envie de gagner, si c'est des râleurs ou tu vois des grandes gueules ou quoi que ce soit, tu arrives un peu dans le sport, ça ressort. Et ça peut être positif ou négatif. Souvent, les sportifs, c'est bien vu dans les écoles, dans les milieux du travail, etc. C'est bien vu quelqu'un qui est sportif en général. Donc, exactement. Ils ont la hargne. Voilà, c'est ça. La hargne. J'allais dire la rage. La rage de vaincre. La rage de vaincre et la hargne. On a inventé un nouveau mot, c'est le mélange entre rage et hargne. Ça s'appelle la hargne. Voilà pour ceux qui connaissent pas. Made in Nathalie. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, je vais compléter avec la personne qu'on devait recevoir. On devait recevoir ici Monsieur Robin Campagne de l'Handball Club de Menton pour nous parler de cette journée porte ouverte pour les filles qui va se dérouler le samedi 7 mai au gymnase du Borigo. Ça va se passer de 10h à 15h. C'est réservé pour les filles de 12 ans à 15 ans. En fin de compte, ils veulent monter une équipe de filles au Handball Club de Menton. Donc si vous avez des filles, des amis, des cousines, des tantes, je sais pas, en tout cas, vous avez autour de vous des filles qui ont envie de faire du handball, il y a une journée porte ouverte, donc je disais organisée par le Handball Club de Menton. Ça se passe donc gymnase du Borigo, c'est samedi 7 de 10h à 15h. Pour les 12-15 ans, pensez à amener votre pique-nique puisque ça va être assez sympa, vous allez pouvoir rester sur place. Et donc, si vous voulez plus d'infos, il suffit d'appeler Monsieur Robin Campagne. Je vous donne son numéro de téléphone, écoutez bien si vous avez un petit crayon pour le noter. C'est au 06 65 95 84 22. Je répète, 06 65 95 84 22. Si vous avez raté, vous faites un replay. Et sinon, vous pouvez par mail à mentonhandball@gmail.com. Mentonhandball tout accroché. Voilà, vous avez les infos de cette journée porte ouverte pour les filles. Ce serait cool d'avoir des équipes de filles. C'est un super sport. Le handball, c'est très sympa. Tous les sports, c'est sympa. Oui, mais c'est original, je trouve. Tous les sports, c'est sympa. Mais par contre, du coup, c'est que à partir de 12 ans. 12 ans. 12 ans jusqu'à 15 ans. Et donc 12, les 15 autres, ans. par exemple, Ça doit si moi je vais certainement... faire du handball, je peux pas. Non, mais peut-être qu'il y a des équipes d'autres, c'est peut-être ce créneau-là d'âge qui coince. Peut-être qu'ils ont peut-être plus de monde dans ce créneau-là. C'est peut-être ça. Ils nous ont pas donné. On devait l'avoir avec nous pour en parler. Ben, il n'est pas là et ben, tant pis. Et en parlant d'interview, à la fin de l'émission, vers moins de 10, un peu avant 19h ou peut-être pour 19h, on aura avec nous le UCC Sport Event qui viendra nous présenter par téléphone le Trans-Riviera. C'est une course de VTT qui se déroule entre Tendres-et-Menton et Breil-sur-Roya et Menton. Donc une belle course de VTT. On en parlera en fin d'émission. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, merci tous ceux qui sont avec nous. N'hésitez pas à partager l'émission. On se fait un petit break musical. On va retrouver tout de suite Frédéric Arnaud. C'est un chanteur toulousain qu'on aura aussi en interview la semaine prochaine par téléphone puisqu'il est à Toulouse. Et on va l'avoir avec nous par téléphone. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire écouter un de ses titres ce soir. Et on vous en présentera son dernier titre la semaine prochaine. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Ne quittez pas. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Me gustan las caricias, pero solo las caricias del sol. Quand elle est entrée, belle comme le soleil, tout me semblait irréel, tous ne regardaient qu'elle. Parmi tous ces gens, son regard brûlant, elle joue avec le temps, elle ne veut pas d'amant. Comme dans un sommeil, tout au fond de moi, elle fait des merveilles, la señorita. Rien n'est plus pareil quand elle est devant moi, elle fait des merveilles, la señorita. Détour d'une rue, la Sagrada Familia, ma belle inconnue s'approche comme un chat. Elle écrit l'histoire et me fait veiller tard. Elle me hante chaque fois et ce soir je me noie. Señorita. Comme dans un sommeil,
sommeil. Tout au fond de moi, elle fait des merveilles. La señorita, rien n'est plus pareil. Quand elle est devant moi, elle fait des merveilles. La señorita, comme dans un sommeil. Tout au fond de moi, elle fait des merveilles. La señorita, rien n'est plus pareil. Quand elle est devant moi, elle fait des merveilles. La señorita, comme dans un sommeil. Tout au fond de moi, elle fait des merveilles. La señorita, rien n'est plus pareil. Quand elle est devant moi, elle fait des merveilles. La señorita, comme dans un sommeil. Tout au fond de moi, elle fait des merveilles. La señorita, rien n'est plus pareil. Quand elle est devant moi, elle fait des merveilles. La señorita. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Le Señorita de monsieur Frédéric Arnaud, comme je disais, on l'aura en interview la semaine prochaine avec nous par téléphone puisque c'est un chanteur, il vient ici dans le coin de temps en temps mais il est à Toulouse. Le Mac de la Riviera, on va changer de Riviera, au lieu de rester sur la Riviera française, on va partir sur la... Bon, c'est même pas la Riviera italienne, parce que c'est dans les terres. Ouais, c'est dans les Dans terres. les On part faire un petit voyage avec ceux qui sont avec nous en Toscane. Oui, tout à fait. Tu nous fais découvrir la Toscane et puis surtout, ceux qui la connaissent, ils commenteront. Bah oui. Voilà. Surtout que dans le secteur, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien l'Italie, qui partent en vacances en Italie, beaucoup d'Italiens aussi. Donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de partir. Hein. On peut partir en voiture, en road trip, etc. Tu avais envie de faire découvrir la Toscane. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de la Toscane et de ce que je peux vous en dire parce que j'ai vraiment apprécié mon séjour là-bas. Entre gastronomie et beauté des paysages, ça reste une des plus belles contrées que j'ai visitées. Ce qui m'a le plus frappé, c'est cette diversité d'un endroit à l'autre. San Gimignano, Volterra, Lucca, Pise, Sienne, tant de petites cités et villages plus agréables à découvrir les uns que les autres. Sachez que votre trip en Toscane sera pour sûr très rythmé et plein de surprises. Florence n'est pas célèbre pour rien. Cette ville dégage une énergie envoûtante et romantique qui vous donnera envie d'en explorer les moindres recoins avec son patrimoine culturel et historique richissime, ses fresques, monuments antiques, balcons fleuris, restaurants alléchants. Tout est réuni pour s'en mettre plein les pupilles et tant qu'à faire les papilles. En effet, il est très rare de tomber sur un mauvais restaurant ou un attrape-touriste car même si certains restaurants sont meilleurs que d'autres, le niveau de base est déjà très haut. En bref, si vous aimez boire du bon vin et vous en mettre plein la panse, n'hésitez pas à vous faire un petit itinéraire gourmand en retraçant les adresses à ne pas manquer, car croyez-moi, cette région en regorge. Tiens, je voulais aller quelque part avec Brunella, tu vas nous donner toutes les infos. Tout à fait. D'accord. Ah ouais, Là, puis dans Combien de jours il Toscane, faut c'est- pour y aller le mieux en timing, Comme tu as fait Nathalie, quoi 5 jours Moi, en j'ai vérité. fait 5 jours, ouais. Ça fait 5 5 jours, c'est Ouais. bien. Après, j'y serais resté plus. Bien si sûr, j'avais pu. Oui, voilà. mais toi c'est pas pareil, t'étais déjà accompagné d'un Italien, donc déjà Oh, c'était ouais. vachement plus facile. Moi je parle pas italien. Oh, C'est c'est pas pas, grave. c'est pas grave. Donc, du mais tout. par contre eux parlent le français. En Toscane. Bon. T'es dans les terres italiennes là, hein, t'es D'accord. pas. Voilà, D'accord. nous on a l'habitude parce que Bon. Moi, j'ai aux parlé avec vacances les de mains, ça février, marche je suis partie à Naples. Et en fait, t'as l'impression que tous les Italiens parlent français, ça ne parle absolument pas français. D'accord. À Ventimille, oui. San Remo, oui. Mais D'accord. Oui, après, parce que nous on a l'habitude. Voilà, on est, on est D'accord. frontalier, Bon, ben mais voilà, ben après voilà. dans les Je terres, vais être non, obligé ça de parle pas changer de français. destination. Anglais ou italien, Oui, c'est ça. débrouille-toi. D'accord. Ou avec les mains, Aussi. les On peut se Italiens, faire comprendre. comme ça. Quel cliché. Mais sinon, oui, donc là, je me suis vraiment j'ai considéré que la ville de Florence, j'allais vous en parler plus en détail parce que si je m'épanche vraiment sur toute la Toscane, j'avais beaucoup à dire, mais ce serait un petit peu long. Donc, j'ai eu envie de vous parler d'un endroit en particulier que j'ai trouvé magnifique et intéressant à visiter. Il s'agit du Palais Pitti, parce que là, j'ai eu une petite faute de frappe, pardon. Vous y trouverez des jardins fleuris de toute beauté, avec une vue imprenable sur Pont-Blanc-Florence, un calme enclin à la sérénité. Vous trouverez aussi les jardins de Boboli, un parc historique de la ville de Florence. Le Palais Pitti est un immense palais de style Renaissance situé à Florence, en Italie. Le cœur du palais actuel date de 1458 et était à l'origine la résidence de Luca Pitti, un ambitieux banquier florentin.
Vous plongerez dans un lieu rempli d'œuvres artistiques, tableaux, Oui. sculptures, pardon, je suis un peu fatiguée, mais aussi des effets personnels ayant appartenu à la dynastie. Pas moins de 6 musées se trouvant à l'intérieur du palais ainsi que dans les jardins. Il est impossible de tous les visiter et sans se mentir, à moins que vous soyez vraiment passionné, ce n'est pas vraiment nécessaire. On y compte les appartements royaux ainsi que des effets personnels, la galerie palatine, le musée de l'argenterie, entre autres. Il faut compter entre 16 € de mars à octobre et 10 € de novembre à février. Donc voilà, pour la visite, c'est vraiment à faire, c'est pas très cher. Donc si tu cherchais des adresses... Tu es resté combien de temps, tu m'as dit, toi ? Moi, j'y suis restée 2 semaines. Ah oui, quand même. Ah oui, t'as le temps de voir. J'ai fait, on était dans un hôtel terme et après on a fait un autre hôtel plus atypique. Okay. Tu me donneras toutes les infos. Ouais, j'ai plein d'infos. Bien, les jardins. Quand tu as un tour opérateur privé, c'est génial. Agence touristique. Les jardins sont magnifiques et cela occupe 1 à 2 heures facilement. On y retrouve de nombreux arbres, plantes, de jolis panoramas sur la ville de Florence, un musée de la porcelaine ainsi que de jolies statues et aménagements d'espaces verts. Si vous aimez vous plonger dans une autre époque, vous allez adorer cette escapade. Peu de monde s'y aventure et cela du coup laisse la possibilité de faire une promenade au vert, plus tranquille. Petite précision sur le petit musée qui s'y trouve. C'est vraiment un petit musée, je ne sais pas si tu l'as fait Nathalie. Les jardins Boboli, c'est avec ces jardins... Moi j'ai préféré Sienne que... Oui, Sienne, c'était magnifique. Ouais, c'était très Florence. très beau aussi. Mais bon, aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, je parlerai de Sienne. Donc voilà, c'est un petit musée quand même, il n'y a pas énormément de choses à visiter, donc n'y allez pas que pour le musée de la porcelaine. Mais il y a quand même de très belles pièces si vous êtes amateur. Il est judicieux de finir cette visite par la Piazza Santa Croce et la Basilica Santa Croce qui y fait face, présentant à nouveau une très belle façade néo-gothique. J'ai quand même pensé à ceux qui aiment se faire plaisir, c'est pourquoi je voulais aussi vous parler de la Fattoria Aldobrandesca, une exploitation de la famille Antonioli, si vous êtes amateur de vin bien sûr, idéal pour une dégustation de qualité avec en prime un cadre verdoyant des plus apaisants. Producteur d'une grande quantité de vin, cette antenne basée au sein de la Doc Sovana est le lieu de production d'un vin de Malbec, pour ceux qui connaissent le cépage, d'une liqueur de vin rouge et de 2 blancs à base de Vermentino. Donc c'est vraiment typique de la Toscane. Ma sœur, vu qu'elle est un petit peu dans ça, elle m'a dit, je me suis inspirée d'elle, les blancs allient fraîcheur et fruits et s'harmonisent parfaitement avec du fromage à pâte molle. Et donc on a eu la chance de faire une petite dégustation. Le mieux c'est d'y arriver à l'heure du déjeuner car vous risquez de repartir vraiment répus. La dégustation des vins est étonnamment accompagnée de charcuterie, fromage et fruits, mais aussi de petits biscuits aux amandes avec du vin sucré et on peut tremper directement les biscuits dans le vin. Et c'était c'était vraiment très très bon mais très surprenant gustativement, on n'avait pas l'habitude. Faut compter pour tout ça 15 € par tête et pour déguster l'ensemble des vins de la gamme, honnêtement c'était avec les planches etc. Donc c'est donné par rapport à certains châteaux en France. Bref, petite adresse qui vaut le détour pour découvrir une exploitation viticole et des cépages typiques de la Doc tels que le Vermentino et le Malbec, vin sucré et autres. Voilà. Elle nous a donné envie de partir en Toscane. Ouais. D'ailleurs, tu nous as donné envie de voyager. En parlant de voyage, je crois, elles viennent de se connecter. Je crois qu'elles sont toujours avec nous, j'espère. C'est les Pitchoun Gazelles. C'est ceux que je vous ai parlé tout à l'heure qu'on va inviter. Donc, parce qu'elles m'ont pas répondu à mon invitation. Donc, Pitchoun Gazelle, je vous envoie un mail pour vous inviter aussi en studio pour raconter votre aventure. Marquez-moi juste sur le fil d'actualité si vous l'avez reçu par Messenger. Et en fin de compte, je change la date si vous êtes dispo le 2 juin. Donc, j'invite, mais en direct. Tu vois, c'est génial ça. C'est ça qui est bien. J'invite en direct, puisqu'ils nous regardent. Donc, je sais pas si elles nous écoutent, les Pitchoun, si elles sont restées sur le live, puisqu'elles étaient connectées il y a quelques instants. Et puis, il y a quelqu'un qui aime bien Florence, c'est Moumoun. Elle est partie. Non, elle a dit comme moi. Elle préfère Sienne. Oui, on a vraiment adoré. Ouais, c'est vraiment atypique. Là, on est dans un autre monde. Tu te l'es fait Sienne. Voilà, Sienne. C'est voilà. un jeu de mots. Oui, on est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Écoute, vous avec me donnez... tous ces drapeaux. Vous me donnez... Ouais, il y a des lanceurs de drapeaux de Sienne qui viennent. Italie, il y a beaucoup de troupes de lanceurs de drapeaux. Ouais. Vous m'avez donné envie d'y aller. Mais moi, le seul problème, c'est la langue. Mais non. Il faut pas s'arrêter à ça. En plus, aujourd'hui, sinon tu restes en France, quoi. Ouais. Non, oui, dans ce j'ai été cas-là, dans plein d'autres pays, mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup rester en France.
Oui, moi T'es un peu franchouillard dans les Après, vacances. la France, c'est magnifique. La France, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des- Mais et j'ai C'est pas fait- aussi des j'ai- paysans que. Il y a 2 régions que j'ai pas encore faites, c'est la Bretagne et l'Alsace. Ah, faut le faire, ça. Et le Nord. Non, le Nord, je l'ai fait, pardon. ouais, moi aussi, J'ai pas fait, j'ai fait le Nord. le Nord. Mais c'était Ouais, c'est sympa. moins de 40. C'était sympa. Ouais. Non, c'était Moins l'été. 50. Non, mais moi, je te rassure, j'y vais l'été. Donc, Ouais, mais c'est pas parce que c'est l'été qu'il fait beau. ouais. C'est le Nord. C'est le Nord, exact. Dunkerque. Voilà. Tu nous parleras un jour du Nord, tiens. Oula. Ah, Ben, il n'y a rien à dire. mais si. Mais si, il y a plein de choses à dire sur le Nord. Alors, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui nous écoutent, s'ils sont nordistes. Alors là, je les Moi, pas, je suis les ai déçus. 50% nordiste, parce que mon papa était de Lille. Ouais, et puis Ah t'es oui. 50. Et 50, l'autre 50, c'est très mélangé par contre. Ah oui, parce que ton grand-père, oui. non, oui. mon arrière-grand-père. Non, que je connaissais, c'est Ah, ton mais mon arrière-grand-père. grand-père Ton était grand-père, mentonné. oui, mais il était Coloré, mais mentonné. pas mentonné, coloré. C'est mon arrière-grand-père D'accord. qui est Martinique. Martiniquais. Alors Ah oui. son père, il était mentonné, mais quand il disait qu'il était mentonné, les gens se foutaient de Mon sa gueule parce grand-père- qu'il est noir. Il est noir. Noir. Ah, ok. Mais il était mentonné. C'est pour Et ça que tu c'était comprends un que black Nathalie- qui parlait mentonné. Ouais, D'accord. c'était rigolo, on le Ouais. connaissait bien. Ouais. Et c'est pour ça que Nathalie bronze très vite. Bah C'est ouais. ça, c'est pour Bah, ça que elle je a ne le vais temps pas à aller toute l'année. Beaucoup au soleil, parce que sinon. Elle a des gènes. Voilà. Voilà. Un petit coucou à Brunella qui nous regarde. Coucou, Elle doit avoir un Brunella. petit moment de détente dans son travail, donc elle nous fait un petit coucou et nous regarde. Voilà, on lui fait un Coucou. bisou. On lui fait un bisou. Oui. On lui fait un bisou. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, avant de vous parler c'est Lisa qui va continuer, qui va nous parler des films à gros budget dans quelques instants. Mais juste avant, les infos insolites. Saviez-vous que l'inventeur de l'ampoule électrique, Thomas Edison, avait peur du noir? Ah ben voilà pourquoi Ben, il a tout créé s'explique. l'ampoule. Voilà. Edison eut l'idée brillante d'inventer l'ampoule électrique au cours d'une sortie en camping dans le Wyoming, aux États-Unis, lorsqu'une personne laissa tomber accidentellement sa canne à pêche au milieu d'un feu de camp. Comme lui, on lui a demandé un jour s'il avait peur de quelque chose. Il répondit seulement du noir. Bah, La très canne belle à pêche au invention, milieu de du feu de coup. camp. Ça a dû faire certainement le filament, peut-être. Ça a dû donner l'idée du L'idée. filament. Je comprends mieux. Un petit coucou à Anne-Marie et Armand qui nous rejoignent. Le muscle le plus puissant du corps humain La nous langue. sert à mâcher. Le muscle le plus puissant, oui. Notre muscle le plus puissant Ouais, est le masséter qui rapproche les maxillaires supérieurs et inférieurs et sert à la mastication. Ah, moi j'aurais dit la langue aussi. Ouais, moi aussi, ouais, je crois que c'était là. Ah bah chez les filles, oui. Ça, je peux vous dire Allez. que la langue, elle fonctionne. Hein. Chez les filles, je suis pas surpris que c'est la langue. hyper musclé les filles. Ah oui, oui, Ouais, oui. ouais, Ça, pas un souci, ça. Filles qui parlent pas, j'en connais pas. Dit-il- Non mais Ah, attends. non, mais c'est Juste qui dit lui, ça, il c'est nous dit Jean-Luc ça. qui dit De quoi? Mais tu parles tout le temps. Oui, mais moi j'ai un côté féminin. Christine nous dirait, on peut pas en placer une. Non, T'as la tchatche, Jean-Luc. Vous êtes en train de vous rebeller? T'as la tchatche, Christine, Jean-Luc. Chers réponds-nous auditeurs. s'il te plaît. Chers auditeurs, ils sont en train de se rebeller en direct. Je ne sais pas ce qui se passe. Le cœur des femmes bat plus vite que celui des hommes. Allez, encore un truc. Ah non mais écoute, c'est ça. puisque apparemment, les c'est femmes une sont la plupart du temps plus petites que les hommes, leurs artères coronaires sont plus étroites et leur débit cardiaque plus faible. Leur cœur bat donc plus rapidement. Dans ce cas-là, les personnes les plus petites battent du cœur. Alors, les cœurs des femmes battent donc si c'est par rapport à la taille, Brunella, il doit battre fort le sien. Mais t'es méchant. Non, c'est gentil. Oh là là. Ouais. mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Et puis, dernière info insolite, le lait de baleine contient plus de 50% de graisse. Ah oui, ça Ah j'ai oui. vu il y a pas longtemps, ouais. Et le baleineau avale 500 litres de lait par jour, mais il faut dire 500 litres de lait par Impressionnant. jour. Bah, surtout, c'est la mère qui les fabrique. Mais il faut dire qu'il pèse déjà 1 tonne à sa naissance. Oui, c'est le ça. lait constitue sa seule nourriture pendant 6 mois, au bout desquels il aura doublé de poids. Ouais. 500 litres. J'avais de vu lait. un autre animal comme ça qui nourrit beaucoup avec du lait. Bah, quand c'est les animaux comme ça qui sont très gras, ils ont besoin de beaucoup de lait parce qu'ils sont énormes, quoi. D'accord. Ouais. Les loups de mer, je crois. Les loups de mer, c'était. Et c'était une quantité astronomique de lait parce qu'ils sont Non, hyper je gras. crois pas que c'est les loups de mer. C'est les lions de mer. Les loups de mer. Oui, Les ça lions. n'existe pas, les loups de mer. Mais c'est les pour ça. trucs. Les... Non, c'est les lions qui sont comme des phoques, quoi, des Oui. gros trucs, c'est des lions de mer. Voilà, oui, je suis sûr. Ouais, chers auditeurs, je suis désolé, Les elle nous loups l'a de fait. mer. Oui, les loups de... Non, les loups de mer, ça Elle existe. nous l'a- Après quand elle tu nous l'a vois fait. le poids d'un bébé et ce qu'il peut quand même avaler en une journée de lait, Pardon. c'est énorme quand même. Ouais. Mais non, mais c'est Parce un qu'un truc bébé de fou. 3 kilos, il fait 7 bibes à... Bah oui. C'est énorme. Mais ce qu'il Ouais. faisait, c'est que Au carrément. ratio de son poids. Parce qu'au bout d'un moment, la mère, elle peut plus allaiter. Et pour aller voler du lait aux autres femelles, il se faisait passer pour l'enfant de la femelle avec D'accord. un tour de supercherie, etc. Il n'y avait que 1 sur 100 qui arrivait à faire ce tour de passe-passe D'accord. pour se nourrir.
Voilà, petite anecdote. Ben voilà, donc on a donné plein d'anecdotes aux gens. On découvre un petit peu ce qu'il y a à la télé ce soir. Et puis, soyons fous. Et puis après, on discute. On rebondira sur les films à gros budget juste après. À la télé ce soir, qu'y a-t-il ? 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Vous allez voir, c'est pas la joie. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir, jeudi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Une mère parfaite, diffusée dès 21h10. Sur France 2, magazine Envoyé spécial. Sur la chaîne France 3, rendez-vous avec le film Bon rétablissement, diffusé dès 21h10 là encore. Sur la chaîne Canal+, la série Allo dès 21h. France 5, documentaire Le dernier jour des dinosaures, diffusé dès 21h. Sur M6 ce soir, du football spécial Ligue Europa. Sur la chaîne TMC, rendez-vous avec le film Independence Day. Et puis enfin sur la chaîne C8, rendez-vous avec l'émission Greg Guillotin, Le pire gendre. Ça se passera dès 21h15. Avec tout ça, bonne soirée télé. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Moi, je vais regarder le match. Il y a Marseille en demi-finale de la Coupe d'Europe et je vais regarder le match de Marseille puisque vous savez très bien que je suis supporter de Marseille. Il y a la série Halo aussi pour tous les fans. Ah oui, nous en avait parlé, c'était qui nous l'avait présenté, c'était Jimmy. Qui nous avait parlé le jeu vidéo et Halo. c'est la série qui sort pour tous les fans, c'est un très grand moment. D'ailleurs, on est surpris ce soir, on n'a pas Isabelle et oui, c'est vrai. et Didier Brûlé. Ouais. Peut-être qu'ils ont, comme on a été un peu absent pendant une semaine, ils ont peut-être cru qu'on avait arrêté la radio. Mais non. Il y en a qui avaient cru peut-être que la radio a disparu. Mais non. Comme le Titanic. D'ailleurs, on va en parler après du Titanic. Ah bah tiens, j'avais une anecdote là-dessus. Dans les films, j'avais une anecdote parce que des fois il y en a qui nous traitent d'amateurs et j'étais en train de j'ai vu un super truc, une belle phrase que je voulais mettre en ligne. C'est celui qui a fait l'Arche de Noé, c'était un amateur et celui qui a fait le Titanic, c'était un professionnel. C'est vrai. Voilà. Oui, j'avais déjà vu donc ça aussi. On se rappelle de leur histoire commune. Complètement. Allez, on vous parle. Il est content. Il est content. Ça me fait penser à Jean-Marc. Il est content. Tiens, je vais le mettre ça comme jingle. Il est content. On va mettre ça comme jingle. On va le rajouter. Tu me donnes des bonnes idées. Les films à gros budget. Alors, à part Titanic, puisqu'on vient de parler de Titanic. Je vais quand même l'aborder. On est obligé d'en parler. Alors, c'est un classement, bien sûr. Vous savez, c'est comme les acteurs les mieux payés, etc. Ça peut varier, mais en tout cas, là, dans le classement, c'est des films vraiment mondialement. Les blockbusters. Voilà, exactement. Donc, bien sûr, en premier, on a Titanic, un grand film d'amour. C'est le premier. Oui. Il n'a pas été battu depuis J'ai 1,2 milliard de recettes et 125 milliards, 200 millions de dollars de budget. Multiplié par 6. Ouais, tout à fait. Tu m'as perdu. Mais non, pour l'instant, je veux pas m'avancer, mais moi, dans mon classement, selon mes sources, à ce jour, bien sûr que peut-être il y a eu du détrônement, mais on parle de grands classiques du cinéma que suivant tout le monde connaît. tes sources. Voilà, je tiens à le préciser. Donc, toutefois, des problèmes de post-production ont reporté sa sortie à décembre 1997 parce qu'originellement, il devait sortir en 90, ce qui contribua à alourdir les coûts. Titanic rapporta à la Century Fox 1,2 milliard de recettes et 11 Oscars à Hollywood. Donc voilà, on parle de aussi 7 ans de retard. Oui. Oh, c'est énorme. Ouais. Parce que avec tous les frais engendrés, etc. Moi, je l'ai regardé. Après, c'est un super film. C'est un des rares films que j'ai dû regarder 2 ou 3 fois. Ah oui, c'est un très beau film. Je te rassure, la 3e fois, je faisais autre chose en même temps. Non, autre chose sur mon ordinateur, oui. pardon. Vous avez idée. Oui, d'accord. Vous m'avez regardé avec des yeux qui... Jean-Luc. Oui, non. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. C'est un film. Il est très long aussi, quand même, mais je veux dire, c'est un il très beau film. Oui. Coucou à Martine qui commente, qui nous fait un petit coucou à toute l'équipe. Ensuite, on a donc ex aequo Terminator 3. Vous connaissez tous Terminator, je pense. Et Waterworld, datant de 95. Donc le film de Jonathan Mostow, Terminator 3, le soulèvement des machines, a coûté 170 millions de dollars à la production. Il a écrasé le box-office en rapportant 44 millions de dollars pour son premier week-end. Donc c'est quand même incroyable. Ex aequo avec Waterworld, le film de Kevin Reynolds. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de... Waterworld, c'est quand même très vieux, quoi. Oui, mais là, on parle de vieux films, on parle de films classiques, etc. Voilà, je voulais parler un peu de films connus de tout le monde.
On a ensuite Star Wars, épisode 3, La Revanche des Sith, donc, qui date de 2005 aussi. Bon, après, d'ici là, voilà, bien sûr, il doit y avoir... Ah oui, ça m'a fait drôle quand il y a l'épisode 3. Oui. Parce que ça va à l'envers. Oui, parce qu'en fin de compte, au début, il y avait la guerre des étoiles, le retour du Jedi et l'Empire contre-attaque, ou l'inverse dans les deux. Donc nous, c'était 1, 2, 3, puis en fin de compte, ils en auraient encasé 3 avant et 3 après. C'est ça. Donc ce film a bénéficié de 150 millions de dollars, 50 millions de plus que l'épisode précédent, La Revanche des clones, qui n'a coûté que 120 millions de dollars. Ensuite, on a Pearl Harbor, datant de 2001. Après une première estimation à 180 millions de dollars, finalement, ça a coûté 145 millions de dollars. Le prix pour envoyer toute une flotte d'avions par les fonds. Voilà, donc bien sûr, on imagine que très ce beau film aussi. Très beau film. C'est un classique aussi. Les effets spéciaux, je te dis pas. Oui, c'est ça qui coûte cher. Ensuite, on a Meurt un autre jour, un James Bond classique. C'est un des derniers, non? Oui. Non. Ah non, le pas dernier, c'est... Non, il y a eu... J'étais calé, mais j'ai eu un petit trou. GoldenEye. Non, mais ça, c'est encore plus vieux. Non, Meurt un autre jour, c'est dans les derniers. C'est pas Demain ne meurt jamais dans les derniers? Non, Meurt un autre jour, c'est dans les derniers. Bon, du coup, dans les spécialistes James Bond, dites-nous. Donc, ce fut le James Bond le plus coûteux de l'histoire du cinéma. Réalisé par Lee Tamahorian, Meurt un autre jour est revenu à 142 millions de dollars. Bon, après, c'est un très très bon film, donc voilà, d'ailleurs tous les James Bond. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'il soit dans le classement. Ensuite, on a L'Arme Fatale 4, datant de 98. Le budget de ce 4e volet s'élève à 140 millions de dollars. Danny Glover était payé 4 fois moins. Ah. Pour Meurt un autre jour, c'est le numéro 20 sur 25. Ah oui, donc il y en a eu 5. Ah, 4, oui, c'est Mourir peut attendre, le dernier. D'accord. Ok. Merci aux auditeurs. Avant, ouais, juste avant. Je pensais pas qu'il y en avait autant que ça. Il y en a 25. Voilà. Et je les ai tous vus. Ah ouais? Et à un moment donné, j'ai arrêté de les collectionner le 19. Voilà, je les ai eus en DVD jusqu'au 19. Et après, j'ai donné toute ma collection de DVD à quelqu'un qui aimait ça. Ok. Voilà. Bon, après, quand tu les as vus... J'ai toutes les infos. Ensuite, on a Spider-Man. Moi, c'est les armes fatales que j'ai toutes. L'arme fatale, en même temps, la fréquence à laquelle elle passe à la télé, l'arme fatale. Ouais. Non, mais c'est les DVD encore. Allez, on fait gagner. Ceux qui nous écoutent ce soir, celui qui nous donne le titre du premier James Bond, puisque tu es dans la rubrique, le premier James Bond, on y offre un repas à la Casami à Menton. Allez, on vous écoute. Envoyez-le vite sur le live Facebook. Ensuite, on a Spider-Man. Donc, le film a coûté 139 millions de dollars. Bon, après, il faut compter le budget alloué aux acteurs, etc. Parce que quand même, il y a de gros acteurs. On a Batman Begins, donc 135 millions de dollars. On a Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est un des Harry Potter les plus coûteux avec 130 millions de dollars. C'est le 2 ou le 3? La Coupe de Feu, c'est le 4. Le Bravo. 4, la Coupe de Feu. Ah, je suis une experte en Harry Potter. Soit autant que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 2004 et que Harry Potter à l'école des sorciers 2001. Donc voilà, tout simplement, c'était un petit classement pour revoir des films très cool. Il y a beaucoup de super-héros quand même. Ouais. Oui. Mais d'ici là, c'est vrai que maintenant, il doit y avoir des films. Avengers, moi, je suis très bon public pour ça. Dimanche, il y avait Avenger, un des derniers Avengers. C'est un truc que je regarde jamais. Ben oui, moi j'ai regardé, mais j'ai rien compris. Mais il va y avoir trop mélangé. Doctor Strange qui va sortir. Oui. Incroyable ça, Doctor. Moi j'aime bien les Marvel. Alors, moi j'adore. Alors en fin de compte, on l'a déjà dit, je crois l'avoir déjà dit dans nos émissions. Je sais pas si vous. Moi je regarde la télé pour me divertir, c'est-à-dire que ça doit être ludique. Je regarde pas un drame où tu meurs ou des films de guerre ou des trucs qui te mettent envie de pleurer. J'ai pas envie de regarder les trucs qui font. Non. Bon, la vie, ça me dérange pas. Je crois que quand tu suis les infos et que tu regardes BFM TV, tu pleures tous les jours. Oui, mais il faut pas regarder BFM TV. Quand tu regardes BFM TV, tu regardes pas Docteur Grey's Anatomy. Mais qui regarde BFM pour se divertir? Personne. Je leur souhaite en tout cas. Non, moi c'est juste pour être au courant des infos. Au courant des infos, oui. Alors, premier James Bond, vous avez la réponse? Moi, je dirais Dr No, mais je suis pas sûre. Moi, je l'ai pas. Fabienne Moumoun a mis, effectivement, elle a mis Casino Royale 1950. Maman, elle est très calée à James Bond. Mais il n'est pas compté dans la série des James Bond. Moi, je dirais Dr No avec Ursula Andress. Bravo. Mais je suis pas sûre. Ah, c'est ça en C'est plus. Dr No le premier. Mais effectivement, Casino Royale, il est bien avant. Mais il n'a pas été compté dans la série des James Bond. Je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a eu un Casino Royale après. Oui.
avec oui. Craig. Oui, avec Il me Craig, semble, hein. oui, c'est ça. Alors, Moi, c'est celui-là que j'ai en tête. C'est pas le tout premier. Ouais. C'est de lui que Nathalie parle. Alors, box office, ceux qui ont fait les 2 plus gros James Bond qui ont cartonné, donc le plus, total box office, oui d'accord, ajusté, sinon box office France, pardon, je vais vous donner les chiffres box office France, qui a le mieux, c'est Skyfall, et le deuxième, c'était Bon baiser de Russie. Ah oui, D'accord. aussi excellent aussi celui-là. Bon, J'ai vu au donc, cinéma les deux. ouais. Voilà quelques petites infos cinéma pour ceux qui aiment le cinéma. D'ailleurs, on a eu une belle émission cinéma hier avec Thierry. C'était sur Harrison Ford. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Vous avez vu Yves qui est super calé, un historien du cinéma. Merci. Et ça aussi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas l'Indiana Jones, tu vois. Ouais. Parce que c'est quand même des films cultes. Bon, après, j'ai fait Indiana un petit Jones. top. Hein. Mais c'est vrai. attention. Oui, il y en a. Moi, beaucoup, je soupçonne qu'elle a triché, qu'elle a mis ce qu'elle aimait. Petit coucou à Florence qui nous rejoint. Coucou Mathieu. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, pour ceux que ça intéresse, je vais vous donner un petit peu tous les interviews qui vont suivre d'ici James Bond. Voilà, mais Martine elle répond. Ça y est, on a donné la réponse, Martine. Elle nous a donné. Mais Nathalie, tu as raison, il y a le Casino Royale, après il est sorti en 2006 Ouais, aussi, c'est ça. avec Daniel Craig. Avec Daniel Ouais. Craig. Oui, voilà. Mais elle nous a marqué celui de 1954. Elle a marqué Ouais. Moumoun. Alors, les interviews d'ici la fin de la saison, puisque vous savez très bien que fin juin, on coupe les directs de la radio. On fera quelques petits extérieurs. Mais en studio, on coupe jusqu'au mois de septembre. On va recevoir, donc, lundi, nous aurons avec nous Bernard Laboureau et Charles-Édouard, donc, qui viendront nous présenter ses derniers livres. On aura par téléphone les auteurs de Zone Accueillir. Alors, c'est très intéressant. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, je vous montre ça vite fait à la caméra, mais vous allez voir, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Regardez, c'est fait bizarrement. Voilà, mais c'est en fin de compte, ce livre raconte les plantes sauvages, fleurs comestibles et faire des recettes avec. C'est-à-dire qu'autour de chez vous, vous avez des plantes, vous avez des fleurs. On vous explique où les ramasser, comment les ramasser et quel plat faire avec. C'est super intéressant. Génial, c'est assez fait Ludique. Ludique. C'est avec vraiment imagé. De la pelouse au sandwich. Ouais, c'est donc on va présenter ce livre avec les auteurs ou autrices, je ne sais pas comment on dit, autrices, on peut dire, oui, par téléphone. Voilà, elles sont à Marseille, mais elles seront avec nous pour l'interview. On aura aussi l'association Le Bouclard, qui sont partis aussi en Ukraine, qui va nous raconter leur pays. Sur le chemin de l'association Si on chantait, qui va venir nous présenter son spectacle. Monsieur Fabrice Chirini, le 17 mai, qui viendra nous présenter le festival du film fantastique et Miss Menton. On aura l'association Opus Memoria, qui est une association qui fait aussi d'aide aux personnes. Ça sera pour le 10 mai, c'est Opus Memoria, et le 19 mai, c'est le Bouclard. On aura Joe Cals, qui sera avec nous le 24 mai, pour ceux qui connaissent, donc en interview. On aura un showcase, un groupe de musique qui va venir ici, un duo musical qui sont de Nice, qu'on avait reçu en interview, qui viendra faire un showcase ici. Ça va se passer le mercredi 15 juin. On aura en interview l'association Habitat et Humanisme aussi ici en studio. Et on aura, pour terminer la saison, j'ai oublié de vous dire, les 15 juin, on aura les Suspicious Man. Ce sera un groupe qui fait des tributes. Très sympa, Elvis Presley. On les avait eus pour nous pour les 2 ans de la radio. Ouais. Et on terminera la saison avec l'interview de Michel Boulanger et son club de karaté de Menton. Voilà. Et on terminera la saison avec lui. Voilà. Encore beaucoup d'interviews calées d'ici la fin de la saison. Est-ce qu'il reste encore des places pour les gens? Ça va être compliqué. Il y en a beaucoup qui me demandent encore. On reçoit beaucoup de mails parce que des gens qui veulent passer à la radio être interviewés. On est content. Ça veut dire qu'on nous écoute et qu'on nous connaît. C'est cool, ouais. Ça fait plaisir. C'est sûr que ça commence à être difficile de donner des places. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, je vous disais, pour ceux qui sont avec nous, vers 19h, on va avoir une interview. On ne coupera pas le direct. On aura une interview, l'UCC Sport Event, qui va nous présenter la Trans-Riviera. C'est une course de VTT. C'est dans un petit quart d'heure. Voilà. On fait un petit break musical. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Allez, dites-moi. On y va. Vous êtes d'accord? Let's go. On dit oui, Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. On met Lucas. Vous vous rappelez de Lucas? Tu connais Lucas? Ah, bah oui. Lucas pour les filles. C'est un chanteur pour les filles, Lucas. Tu connais? Non, je rigole. Non, je sais pas. On l'écoute. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.
C'est comme une évidence, c'est toi, c'est dans tes bras que ma vie prend son sens quand je suis avec toi. Tu sais ce que j'en pense, rien ne nous arrêtera. Et j'en ai de la chance de t'avoir près de moi. Le temps fait des dégâts souvent, mais avec toi c'est différent. Moi je suis à ma place quand je t'enlace. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. C'est comme une évidence avec toi dans mes bras, que dans ma vie j'avance avec toi pas à pas. Je sais à quoi tu penses, nous on y arrivera. On tiendra la distance et même au-delà. C'est que des mots évidemment, des mots d'amour, des sentiments. Oui, c'est la trame qui reflète mon âme. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. C'est que je suis visiblement un peu poète par moments. Ces mots d'amour, c'est évident. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent. C'est comme une évidence avec tout autour. Ma dernière danse, mon premier amour. C'est comme une évidence et tous les jours. Les années passent, les saisons s'effacent, mais rien ne change entre nous. Non, rien ne change entre nous. Luca sur Fréquence Méditerranée. Une chanson qu'il avait écrite pour Roxane, Roxane le meilleur pâtissier et son chéri. Oui, il avait écrit cette chanson pour eux. Très très belle chanson d'ailleurs. Moi j'aime bien Luca. Voilà. Il a un petit peu, on le voit plus trop ici dans le coin. C'est dommage. J'aimerais bien qu'on le reçoive à la radio. Paris, ouais, mais pourquoi pas. Ouais, je l'ai croisé dans la rue. Un petit coucou à ouais. Cyr Char Cyr Charéron, je sais pas Cyr Char, qui nous regarde, et Fernand Lucas qui vient de nous rejoindre. Alors l'idée que j'ai eue, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, beaucoup de gens qui ont envie des fois de participer. On avait invité Thomas à venir assister à nos émissions et il n'était pas disponible. On va faire une émission en extérieur. On va la faire au mois de juillet. On va en faire qu'une. Avec tous les animateurs autour, on aura tout le monde et on va faire une émission à l'extérieur où chacun viendra raconter un peu sa saison de radio, ouais. et les auditeurs pourquoi ils nous écoutent. Voilà, on fera pareil, on fera un live et on fera tout comme en studio, mais vu qu'on peut pas recevoir beaucoup de personnes, on le fera en extérieur, ça sera au Café du Port, ça sera dehors. Vous pourrez venir nous rejoindre et un gros bisou à Audrey Ricordi. Didi pour les intimes. On termine l'émission dans quelques instants et voilà, elle va nous parler des aliments mortels. Elle a bossé. Nathalie. Elle a bien bossé. Cool ce soir. Ouais. Cool. Ouais, moi je suis un peu tranquille. Ouais. Voilà. Tu nous parles des aliments mortels, c'est-à-dire les aliments où on peut y laisser la vie. Exactement. Et on commence avec un aliment pour le moins exotique, c'est le crapaud buffle, donc originaire d'Afrique, notamment à Namibie. C'est un mets de choix, hein, donc les gens adorent en manger, c'est vu comme quelque chose d'assez très bon, mais son corps contient des substances très toxiques pour l'homme qui peuvent conduire à une insuffisance rénale et à la mort. Voilà. Donc c'est le goût du risque, hein, ma foi. Il faut faire attention quand on mange. Le goût du crapaud. Du crapaud buffle. Du crapaud buffle, oui, c'est pas du crapaud. J'ai déjà vu comment c'est fait, ils ont des petites cornes sur la tête. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le crapaud buffle.
Il y a le manioc, tubercule qui est très courant en Afrique. Il y a aussi le lion de mer. Lion de mer, mais c'était vraiment ça, je regardais après, c'était lion de mer. Ou le loup de mer. Ouais, mais loup de mer, ça n'existe pas. Non. Loup de mer, c'est un matelot sur les bateaux, j'avais confondu. Il renferme en fait une enzyme qui peut se transformer en cyanure. On peut trouver du cyanure dans le manioc. Donc, suivant comment il est cuisiné, il faut qu'il soit très très cuit pour enlever cette enzyme, mais s'il n'est pas assez bien cuit, il peut y avoir des dérives. C'est bon à savoir. Je toucherai jamais au manioc. Dans Koh-Lanta et tout, et même en Afrique, c'est très courant. Mais c'est très courant, mais c'est juste une façon de le cuire. Au même titre que la pomme de terre. Tu ne manges pas en carpaccio. Koh-Lanta, tu vois la plage et en fin de compte, tout autour, il y a les restaurants. Non, c'est juste qu'ils trichent un petit peu pour certains. Ouais, ils ont triché. On a ensuite les cacahuètes, étonnamment. Oui. Tout simplement parce que environ 1% de la population mondiale est concernée par cette allergie, mais les cacahuètes sont responsables de plus de décès par réaction allergique que n'importe quel autre aliment. C'est vraiment l'aliment numéro 1 des allergies. Des chocs et ça pardonne pas pour le coup. Ça pardonne pas parce que tu manges une cacahuète et tu es allergique à la cacahuète. C'est allergique à l'arachide. À l'arachide. L'allergie à l'arachide, tout à fait. Et là, ça gonfle et on n'arrive plus à respirer. Et voilà. On a ensuite la cervelle de singe. Donc, c'est un animal. Quelle idée d'aller manger ça, quoi. Non, mais déjà, on n'en mange pas, nous, ici. Donc voilà, Eh bien, c'est un des aliments les plus controversés, hein, mais il y a des gens qui en mangent, très populaire en Asie, plus particulièrement en Chine. Pourtant, sa consommation peut engendrer des maladies de Creutzfeldt-Jakob, maladie de la vache folle, donc une dégénérescence du cerveau central, donc quelque chose de très grave quand même. Hein. Ça peut atteindre vraiment vos cellules. Dégénérescence du cerveau central. Oui. Ah, il y en a beaucoup qui l'ont. Il y a beaucoup qui mangent de la cervelle de singe. C'est peut-être mais bon. Il y en a qui ont déjà pas de cerveau du tout. C'est ça. Donc ça les aide de manger la cervelle de singe. C'est comme la maladie de la vache folle. Et je savais pas, mais ça, je l'ai appris ça s'appelle Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle. C'est ça. Oui. Les feuilles de rhubarbe. Donc, la rhubarbe, c'est courant dans les tartes, les confitures. Mais seule sa tige peut se manger, surtout pas les feuilles vertes. Elles contiennent des toxines qui peuvent provoquer de graves troubles, des convulsions et même vous plonger dans le coma. Les feuilles de rhubarbe. Pas du tout. Donc bien conserver que la tige quand vous faites des tartes. Oui, parce que ça, éventuellement, autant la cervelle de singe, on n'en mange pas. Voilà. Mais la rhubarbe, pourquoi pas, quoi. Ouais, donc on se dit pourquoi pas. Alors moi déjà, je suis tranquille, c'est apparenté à un légume et je ne mange pas de légumes. C'est fou, possible. Si, les fruits quand même. Ah, la rhubarbe. Oui, les fruits que les bananes. Ah. Non, ou alors les autres fruits, les oranges, si on me les épluche. Comme les bébés, un vrai bébé. Non, je mange des fruits, mais j'enlève pas la peau en général, sauf la banane. T'aimes les fruits qui sont tout prêts à manger. Les fruits prêts à manger. Voilà. Ah, j'adore les fruits en boîte. Oh non. Non, mais c'est pas des fruits. Je rigole. Non, j'aime les salades de fruits. D'accord. Parce qu'en fin de compte, ils sont déjà prêts à manger. Il faut que ce soit déjà comme ça. Ma foi. On a le casu marzu. Donc c'est un fromage qui nous vient de Sardaigne en Italie. Et je sais pas si vous connaissez, du coup. Non ? C'est pas le fromage avec les vers, là ? Alors, c'est avec des... Non, ça, c'est dans les bronzés. C'est des larves. Non, il y a un fromage. C'est pas des vers. J'avais fait un petit coucou journée paysanne à Tende. Et il y avait des fromages énormes, très épais. Et c'était... Alors, moi, je suis très fromage et fromage très affiné. D'accord. Je suis du Nord, donc le maroilles, ça ne me dérange pas. Oui, mais tu manges la viande avec, c'est ça ? Mais là, c'est immangeable. Et tu as des vers qui passent et tout, c'est pas possible. D'accord. Ouais, t'as pas fait Koh-Lanta, toi ? Ah, moi, je peux pas faire Koh-Lanta. Non plus, je peux pas manger du fromage. À la limite, en les enlevant. Mais là, pour le coup, on y introduit des larves de mouches vivantes, ce qui permet d'atteindre un haut niveau de fermentation, on le comprend. Mais malheureusement, cette consommation peut engendrer un miase entérique ou intestinal en mangeant ce fromage. Les larves vivantes, elles vont être ingérées dans votre intestin directement, ce qui peut provoquer de grosses diarrhées, des douleurs abdominales, vomissements, nausées et tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est les larves qui sont vivantes, ça fermente énormément et bien sûr, si on est un peu fragile... Ou tu as un autre moyen, si tu as oublié de mettre dans les aliments mortels, les pizzas Buitoni et les œufs Kinder. C'est vrai. C'est vrai, tout peut être. Mais il y a le poisson aussi, tu sais, le poisson qui mange, je sais plus si c'est en tofu. Chine ou au Japon. Ouais. Oui, le tofu. Jamais, le fugu. Le fugu. Ah, le fugu. Je l'ai dans ma liste, le fugu. Bon, moi j'ai dit le tofu. Et ils prennent le risque aussi de manger... Oui, non, le tofu, c'est pas ça. Ouais, j'en ai fait une moi aussi. Mais je pense que le tofu, t'en manges pas non plus. C'est normal parce que moi, ça parle de nourriture. Mais le tofu, je suis sûre que t'en manges pas. D'accord. Cherche ce que c'est, tu vas voir. À mon avis, t'en manges pas. Le tofu, tu sais pas ce que c'est le tofu ? Non, c'est quoi ?
C'est une espèce de carré blanc. Ouais, c'est végétal. C'est végétal. D'accord. C'est pour les personnes véganes. Ah, d'accord. Ah, mais moi, je suis pas végane, donc c'est bon. C'est pour ça que je te dis, tu vois, je me suis pas trompée. J'ai mangé un tartare hier midi et un tartare et à midi. Bon, pas de tofu pour toi. Alors, tofu, c'est pas possible. Tu vas jamais manger ça. On a ensuite l'absinthe. Ça c'est connu. Ouais. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Ça peut vous aider à avoir un peu d'inspiration, mais l'absinthe est également connu pour des troubles de la personnalité. Ça peut vraiment être psychique, vous déclenchez des problèmes psychiques, des hallucinations, même des crises d'épilepsie. Donc là, on est vraiment sur un domaine... Mais je crois que c'est interdit. C'est interdit à la vente. Hein. Officiellement, c'est interdit. Mais il y a des gens qui doivent réussir à s'en procurer. Mais en tout cas, c'est très, très, très dangereux. Comme on a pu le voir, les dégâts que ça a fait dans l'histoire. On a le fougou, aussi appelé poisson-ballon, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est très bon, c'est un mets de choix aussi, qu'on utilise beaucoup dans les sushis ou même en sashimi. Mais il faut vraiment le cuisiner en enlevant tous les petits morceaux, les petits nerfs, etc., qui sont très, très, très mortels. Et d'ailleurs, les chefs cuisiniers doivent passer des formations spéciales pour pouvoir cuisiner ce genre de poisson. Voilà. Et c'est très très. Moi, si je vais au restaurant qui a ça à la carte, je prends des pâtes. Ouais, c'est pas très rassurant. Pas de risque non plus. Ouais. Ça nous a pas trop rassuré là au niveau nourriture. Hein. Et c'est pas fini. Vas-y. C'est pas fini. On a les baies de sureau. Donc très utilisées en naturopathie, donc tout ce qui est dans les remèdes à base de plantes homéopathiques, etc. Surtout pour les rhumes. Elles ne sont pas sans danger, car encore une fois, là, ça va être dans les feuilles, les branches et même les graines. Et encore une fois, c'est une substance qui est proche du cyanure. Et donc, si vous les mangez crus, ça peut être très dangereux. Vous pouvez avoir donc diarrhée, vomissement et tout ce qui s'ensuit, comme si vous ingérez une toute petite dose de cyanure, en les mangeant crus, bien sûr. On a ensuite le hakarl. Est-ce que vous connaissez ou pas ? Enfin, moi, personnellement, pas du tout. Eh bien, c'est très prisé en Islande. C'est une viande de requin qui est séchée, donc très très séchée, et fermentée. Le petit problème, c'est que le hakarl n'a pas de rein ni de système immunitaire. Donc, c'est sa peau qui trie les déchets, en fait. Donc, dans sa peau regorge de bactéries, de toxines, de tout ce qui s'ensuit. Donc, ça peut être très dangereux d'en manger. Voilà. Donc, après, ça doit être peut-être une habitude ou je sais pas. Mais bon, sinon, on mange du hakarl. Ou peut-être par un mode de cuisson. Tout à fait. La cuisson, détruit, je pense. C'est une question de bien cuisiner, savoir bien cuisiner ses Parce aliments. que tu vois, c'est comme les œufs Kinder. On nous disait que la salmonelle à 65 degrés. Enfin, moi, j'avais acheté plein de Kinder, j'ai tout ramené. Mais on nous disait, parce que j'ai pas osé, à 65 degrés, la salmonelle est éliminée. D'accord. Donc, potentiellement, tu n'as pas voulu prendre le risque quand même. Avec les œufs Kinder à 65 degrés, ils sont mous, non ? Non, mais pour faire un gâteau, par exemple. D'accord. Tu vois ? Mais j'ai préféré tout ramener plutôt que de tenter le gâteau à la salmonelle. Ouais, c'est clair. Miam, mais bon, là, ces derniers temps, c'est chaud. Hein. Ah bah, il y a un peu... oui. Puis ça fait des dégâts. Ça fait très peur de voir. Moi, pour mon anniversaire, j'étais allée acheter des pizzas pour tout le monde. Tu les as jetées ? Et non, j'en ai fait des butonis. Mais en fait, par chance, ma mère m'a toujours dit ne prends jamais butonis, c'est dégueulasse. Les vrais Italiens, ils mangent pas butonis. Voilà, elle m'a toujours dit non, quand on s'appelle Rigordi, c'est pas possible. Mais je me suis dit devant le congèle. La boîte était appétissante. Oui, c'était bolognaise, etc. Mais j'ai pris plus d'une autre marque et pas beaucoup. Et sauf qu'à la soirée, j'en ai quand même fait. Par chance, personne n'a rien eu, mais je m'en suis après, il faut malheureusement pas psychoter. C'est pas. Non, puis souvent quand tu as un rappel de produit, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà été malades, donc tu as déjà peut-être potentiellement mangé ces pizzas, quoi. Tout à fait, c'est ça. Ou autre. Mais bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Mais ça fait peur parce que c'est des choses industrielles quand même. Donc, moi, mes Kinder, je les achète toujours à la dernière minute, les œufs, et là, j'ai pris beaucoup d'avance. J'ai dit, je vais continuer à faire au dernier moment. Ça m'évitera de... Eh ben voilà, on a eu la liste. Non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, pardon, excuse-moi, je croyais que tu avais terminé. Non, c'est pas tout à fait fini. Il est presque 19h, mais c'est pas grave. Si, on va enchaîner. Pardon. Vous allez rester avec moi. On a une interview dans quelques minutes avec. On va vous parler VTT par téléphone. Super, on va les avoir avec nous. Donc on a les palourdes, donc c'est très très bon les palourdes, vraiment, surtout dans les spaghettis vongolais, etc. On les connaît bien, mais le problème c'est que ça peut être à l'origine de virus comme l'hépatite A, et parce que en fait ça vit dans des environnements qui sont très pauvres en oxygène, et les palourdes chinoises par exemple, ils ont provoqué de très nombreux cas d'hépatite. C'est un peu comme les pangolins, quoi.
C'est ça. Oh, mais le pauvre pangolin, on lui a mis tous les maux de la terre. Ouais. C'était même pas lui. C'était même pas lui. Il a porté le chapeau. Ouais. Ouais. C'était dû à la bière, surtout. C'était la Corona. Peut-être. Bah oui. C'est la bière. C'est pas le pangolin. On a ensuite les hot dogs. Ça m'a aussi un peu choqué. Ils seraient très dangereux, surtout pour les enfants. Et selon une étude, c'est 17% des cas d'étouffement chez les enfants qui sont de moins de 10 ans qui seraient dus à des hot dogs en Amérique. Ils avalent la saucisse en mordant dans le pain. En même temps, il y a une forme. Voilà. On a la noix de muscade. Donc très très bon la noix de muscade, mais attention parce que trop en consommer peut être mortel. Si vous en consommez trop, vous pouvez avoir de fortes hallucinations, des nausées, palpitations et même des arrêts cardiaques à trop forte dose. Donc voilà. Ne surtout pas écraser de la noix de muscade pour faire des choses illégales. On a ensuite l'eau. Donc oui, l'eau peut provoquer le décès à trop grande quantité ingérée. Au-delà de 8,3 litres, c'est une concentration excessive de sel dans votre sang qui va engendrer des œdèmes, voire aller dans votre cerveau directement. D'accord, moi je suis tranquille, j'en bois jamais. Donc. Ah mais moi j'en bois tellement peu que... Ouais. Mais c'est aussi très dangereux de pas assez en boire. Oui, je sais. C'est vrai. Donc tout est dangereux en fin de compte. Faut faire attention à tout. On a bien compris. Tu nous parles en fin de compte, qu'on mange des trucs normaux ou des trucs pas normaux, on risque notre vie à chaque fois. Donc. C'est la quantité qui compte. D'accord. Ah oui, d'accord. Merci de me l'avoir expliqué. De rien. De rien. Tu es arrivé au bout, ma chère Oui, ça y est. C'est bon. Voilà, non, très bien. Il est 19h passé de 1 minute. Vous êtes toujours avec nous. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est bizarre, il est 19h, l'émission continue. Oui, l'émission continue parce qu'on a une interview. Vous allez rester avec moi. On va l'appeler. C'est par téléphone. C'est l'UCC Sport Event. On va vous parler VTT. Il y a la Transriviera qui va se dérouler là dans quelques jours. Le temps de les appeler. Et vous savez qui on s'écoute le temps de les appeler? Je les adore. Les Suspicious Men. Non, les Miss America. Ah bah oui. Et c'est un titre qu'ils ont enregistré et qu'ils ont fait en version ce titre que je vais vous passer pendant le confinement. Écoutez bien, ils étaient chacun chez eux, ils ont fait chacun leur son, ils ont mixé et ça donne ça. Shame on you. Forget the kind of words and the kisses to jealousy. Crush your pride. I ain't got no satisfaction to see you cry. Burning the fire, calm the size. Before you make a move, just think it twice. Just first play and let the party start dancing with your harmony. Let's play and let the party start dancing with your harmony. You take my rook with the queen, but I'm the clever buff, you know while I'm in have a lie. Count his eyes, and before you make a move, just think it twice. Just let's play and let the party start dancing with your harmony. Just let's play and let the party start dancing with your harmony. America sur Radio Fréquence Méditerranée, un titre qui a été enregistré, je vous le disais tout à l'heure, pendant le confinement. Voilà, donc groupe America, Miss America qu'on connaît depuis longtemps. Les filles, vous étiez tranquilles en train de discuter. On a notre invité qui est avec nous là et qu'on va rejoindre. Monsieur Georges Edwards, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Radio Fréquence Méditerranée. On est en direct dans l'émission Le Mac de la Riviera. Et vous allez nous parler de cet événement qui va se dérouler le 15 mai 2022, la Transriviera.
C'est une course de VTT. La deuxième édition de cette Transriviera, course internationale de VTT qui reliera Tende à Menton. Alors il y a deux courses en fin de compte. Il y a ou Tende-Menton ou Breil-sur-Royan-Menton, si j'ai bien compris. Voilà, il y a la grande. Les 75 km. Une grosse aventure sportive en VTT. Et il y a celle intermédiaire qui part de Breil et qui fait 45 km. Mais en VTT, on ne compte pas les kilomètres, on compte les heures d'effort pour franchir les obstacles. Voilà, parce qu'on va dire que c'est pas de la route, hein, c'est accidenté, c'est avec beaucoup de dénivelé. C'est réservé. Alors, est-ce que c'est une course qui est réservée à tout le monde, aux amateurs et aux professionnels aux aguerris ou spécialement vraiment aux personnes aguerries? Alors évidemment, celle qui part de Tende, la plus grande, la plus prestigieuse, il faut quand même un prérequis de niveau technique qui soit plutôt élevé, non seulement pour pouvoir aborder les franchissements et les passages techniques, mais aussi pour tenir à peu près 6 à 7 heures en plein effort. Il faut quand même être préparé. Après, la 45 km, évidemment, est un peu plus abordable. Et de toute façon, soit on peut se positionner dans un ordre de classement, soit choisir le sans chrono, c'est-à-dire effectuer l'un ou l'autre de ces parcours en rando, tout en restant quand même dans le cadre des portes horaires qui sont définis pour avoir un système de course cohérent. Donc, système de course cohérent. Alors, on sait que ça va... le timing de cet événement, le vendredi, à partir de 16h30, c'est le retrait des plaques, c'est ça? Ça va se passer à Antibes, au magasin. Voilà, au magasin Choulanka, parce que c'est assez central et accessible. Voilà. Après, il y a le samedi. Et le samedi, donc, les gens viennent retirer leurs plaques. Et les gens qui participent au départ de Breil pourront les retirer directement à Breil le matin. D'accord. Vous avez mis sur vos informations, on sait qu'on peut retrouver donc toutes les infos sur le site Transriviera, alors UCC Sport Event, pardon, le site.com. Oui, UCC Sport Event, mais même si vous tapez transriviera.com, voilà. Donc on a toutes les infos au niveau timing, sachant qu'on peut monter en train le samedi à 14h56. J'ai vu qu'on pouvait prendre le départ du train des merveilles pour rejoindre Breil-sur-Royan. Voilà, on essaie de susciter l'envie de tous ces concurrents, qui vont être près de 400, à emprunter le train pour être dans la ligne de respect évidemment des sentiers du patrimoine qu'ils traversent, mais aussi démarche écologique. Essayer d'être dans un cadre le plus respectueux du bilan carbone en utilisant ce fantastique train des merveilles. Et nous avons un train mis à disposition par la SNCF le samedi après-midi pour ceux qui montent jusqu'à Tende et le dimanche matin pour ceux qui vont jusqu'à Breil. D'accord, ça fait cette course qui est la deuxième, ça fait partie vraiment de ce respect de l'environnement. Elle a comme philosophie le respect de l'environnement. On l'a bien compris. Alors évidemment, le département des Alpes-Maritimes est riche de ses réseaux ancestraux de sentiers, riche de son patrimoine et riche aussi d'une communauté VTT qui est très très active. Les Alpes-Maritimes sont le premier département de France et peut-être même la première région d'Europe en matière de pratique du VTT. Et effectivement, ce genre de course qui relie la montagne à la mer est très représentatif de ce qu'est la philosophie de cette discipline désormais olympique. Enfin, on a d'ailleurs chez nous, alors je sais plus, je suis pas un spécialiste du VTT et je vous cache pas que j'ai pas été regardé, mais on a un champion du monde ou un champion olympique chez nous, dans le sud. Nous, on a plusieurs champions du monde, plusieurs champions du monde dans le département. Nous sommes sans nul doute le plus gros fournisseur d'athlètes de haut niveau dans cette spécialité. Alors donc la course va se passer donc le dimanche. Il faudra être donc dans le parc fermé à partir de 7h30. Voilà, pour un départ à 8h. Voilà, départ à 8h.
Ça, ce sera pour les musculaires. Et les électriques, parce que bien entendu, c'est ouvert à la famille, à toutes les familles de cycle. Ça, c'est bon à savoir. Les électriques partiront 1 heure plus tard. Évidemment, parce que dans certaines portions, pas dans toutes, mais dans certaines portions, l'électrique est un peu avantagé. Ça sera pareil pour la 45 km, il y aura un décalage de départ. Et donc, pour la grande, bien évidemment, il y aura un système de ravitaillement en termes de batterie, qui se trouvera à Pienne-Haute. Le parcours traverse la majorité des communes de la Roya de Vera, à savoir Tende, bien sûr, Saint-Dalmas, Fontan, Saorge, bien sûr Breil, Pienne-Haute, Sospel, et après jusqu'à Castellar et arriver au cœur de la ville de Menton et de la plage, qui est en plus une arrivée qui sera d'autant plus symbolique puisqu'elle arrive au kilomètre zéro du sentier de randonnée qui traverse les Alpes. Alors nous on viendra vous rejoindre sur place le dimanche 15 à l'arrivée, on viendra faire un saut, comme ça vous nous rencontrerez, et puis d'ailleurs on n'est pas très loin, nos studios sont à vol d'oiseau, sont à 1 kilomètre de là où vous allez arriver. On viendra faire un saut, puis donc on disait aussi, alors vous avez tout à l'heure vous avez abordé le sujet en disant que effectivement le VTT est un déplacement vert, comme on dirait, mais vous avez parlé aussi de ces pistes et vous les entretenez, vous avez fait un travail dernièrement, j'ai reçu un mail cet après-midi où vous donniez un petit peu tout ce qui avait été fait sur ce circuit. Ah oui, toutes les bonnes volontés se sont fédérées autour du parcours de la Transriviera. Déjà pour sa première édition l'année dernière, le conseil départemental avait mis plusieurs équipes et ça nous a permis de réhabiliter quasiment 20 km de sentiers. Et là, encore une fois, tout le monde a fait son effort avec son râteau et sa serpette pour remettre parfaitement en état le circuit, les pistes. Et surtout l'équipe de Tende, l'équipe du club de VTT de Tende, a entrepris des travaux qui sont dignes de ce qui se passe au fond de la vallée de la Roya. Parce que quand on pense à la catastrophe, on pense à la Roya au fond de vallée, mais il faut imaginer que les affluents ont tout autant massacré le paysage, le patrimoine des hauts et de la Roya des canaux et des anciens réseaux. Et ça, on a été amené à construire un pont et une rampe d'accès pour franchir le torrent de la Tcheva. Et on a quasiment fait un passage, une passerelle suspendue, puisque on rejoignait un canal au-dessus de Fontan, et ce canal était sur au moins 15 mètres, quasiment un précipice. Donc un gros travail de fait, 500 kilos de matériel transporté à dos d'homme pour installer les câbles, les planches. Le VTT est un vecteur d'aménagement. Il y a beaucoup de détracteurs, effectivement. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de détracteurs ici dans la région qui parlent que le VTT détruit certains endroits. Au contraire, on s'aperçoit de ce que vous êtes en train de nous dire que au contraire, vous entretenez les pistes, vous entretenez ce circuit. Les forêts. Personne ne peut nier que les VTT, enfin la communauté VTT, notamment des Alpes-Maritimes, est très très active dans la réhabilitation, le recalibrage. Alors, le conseil départemental fait un énorme travail déjà de recalibrage et d'entretien des sentiers inscrits au PDIPR, mais tout ça, c'est encore complété par le travail que fait tous les volontaires et tous les passionnés de sport de pleine nature et en particulier de VTT. Et les sentiers sont toujours conçus pour pouvoir préserver de l'érosion et préserver les courbes, parce qu'on a toujours tendance, des fois, certains coupent
coupe les épingles, mais justement on aménage des murs où on met des arbres au milieu pour que surtout on ne coupe pas les épingles et qu'on ne provoque pas une amorce d'érosion. Alors combien d'inscrits, pour terminer notre interview, déjà je vous demanderai après si vous avez d'autres messages à passer, combien d'inscrits sur cette deuxième édition? Sur les deux distances, il y aura près de 400 dimanche soir, il y aura près de 400 participants. C'est énorme. Ah oui, c'est beaucoup, mais on ambitionne à terme d'avoir encore plus de fréquentation parce que cette Transriviera se trouve dans un secteur très très intéressant et qui présente beaucoup de variantes. Et on a déjà un parcours avec d'autres cheminements pour 2023. Et je pense que ça suscitera l'envie de tous d'y revenir et d'attirer leurs copains. Ah bon, on va déjà découvrir celle de 2022 qui va être magnifique. Et juste ma dernière question, une parité, les garçons, les filles à peu près, il y a certainement plus de garçons. C'est vrai que c'est pas très féminin comme fréquentation. On espère même plus avoir de parité parce que ça fait des années que le VTT c'est quand même assez revêche et assez difficile, surtout dans les parties techniques qui sont en descente. Et on s'aperçoit malheureusement qu'il y a des grands talents, mais elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on le souhaiterait. D'accord. Vous avez un message à passer avant qu'on se quitte, monsieur Georges Edwards, qui était avec nous. Vous êtes peut-être vous êtes le président de l'UCC ou je ne vous ai pas posé la question. Je suis directeur de l'organisation. Écoutez, moi je sais que tous les VTTistes attendent impatiemment ce 15 mai. Et j'ai vraiment, je veux souligner le caractère fédérateur de cette seulement deuxième édition, aussi bien les communes concernées que les élus et surtout que les équipes de volontaires de la Roya et de la Bévéra ont déployé des efforts vraiment généreux et voilà, on les en remercie alors. Voilà, monsieur Lebert de Breil, qu'on connaît très bien, monsieur Sébastien Laurent, qui a dû certainement vous assister. Il a été le premier soutien de cette opération. Mais je suis pas le premier soutien, mais le maire de Menton aujourd'hui qui nous accueille, monsieur Yves Juel. Yves Judel est aussi très actif, très impliqué, en tout cas dès cette année, très impliqué sur cette opération. D'accord. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir été avec nous. Voilà, on était en direct et l'interview qu'on pourra retrouver puisqu'on a enregistré l'interview et on l'a enregistré on est en vidéo aussi dans nos studios. J'étais accompagné de deux chroniqueuses avec moi, deux animatrices, deux filles qui vous ont écouté avec moi et je les en remercie de m'avoir accompagné. Merci monsieur Georges Edwards. Et puis moi je vous souhaite une belle course. On rappelle, c'est le dimanche 15 mai. Ça va se passer entre Tende et Menton ou Breil-sur-Roya et Menton. Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Voilà. On peut encore s'inscrire. Voilà. Donc toutes les infos, vous tapez Transriviera et vous tombez où sur le site? Transriviera, ils ont toutes les infos. Voilà, il y a toutes l'heure les infos. des trains, les heures de porte horaire, les ravitaillements de batteries, voilà. Tout ce qu'il faut. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Merci, à dimanche prochain. Merci, monsieur Charles Edwards, donc de l'UCC Sport Event. Voilà, on arrive au bout de l'émission. Ok. Merci, au revoir. 9h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Le Mac de la Riviera qui se termine ce soir un petit peu plus long que d'habitude. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Merci les filles d'être restées avec moi, de m'avoir accompagné. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Tout à fait. Puisque demain, on ira installer donc, le salon des jeux vidéo, notre studio mobile. Et on 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera.
Il y a quelqu'un qui appuie sur les boutons tout seul. T'as vu, j'ai rien touché, c'est parti tout seul. C'est pas grave. Merci à tous. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Je vous rappelle qu'à partir de 20h, ça sera le Club 80, les années 80. Et puis 21h, le funk. Voilà. Donc, et puis, elle est triste, il n'y a pas de rap. Bisous Lisa. Bisous. Allez, bisous. À bientôt. Bye bye à tous. Bye. Bye. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le